Nous avons intégré le groupe Sentinelle pour avoir un échange avec d'autres éleveurs et aussi un échange avec des techniciens de Terrena pour mieux comprendre, anticiper et surtout prévenir les différentes pathologies qui peuvent nuire à la santé de mon troupeau. Le dérobé qui est utilisé, c'est un mélange d'avoine, vesse, trèfle incarnat, de telle façon à obtenir un fourrage de qualité et d'avoir quelque chose qui laisse un sol beaucoup plus facile à travailler. Le suivi et les conseils que me donnent les techniciens et vétos de chez Terrena me réconfortent et ça me donne plus envie de chercher plus loin et d'échanger encore plus sur les différentes pathologies qui existent. Les résultats, on ne les a pas du jour au lendemain. C'est vrai que c'est sur le long terme. Il faut qu'on soit patient et très rigoureux dans nos démarches. Mais on a déjà mis en place des choses qui sont déjà positives. Le fait qu'elles ne puissent pas se coucher après la traite. Ça veut dire que les bactéries ne peuvent pas rentrer dans les trayons. Donc moins d'antibiotiques et du coup une meilleure santé animale. On a un mélange d'avoine blanche, de trèfle, incarnat et de vesse. Donc l'avoine pour la structuration du sol, les deux légumineuses pour pouvoir apporter de l'azote à la culture suivante, et puis apporter de la valeur au fourrage. Ouais, c'est un dérobé qui aura bien relevé le défi au niveau structuration du sol, parce que l'avoine est quand même très intéressante de ce côté-là, hein, fait vraiment un système racinaire qui améliore la structure. Il y a de la racine à gogo, hein, c'est extra. Là, il suffit de laisser les choses se faire encore quelques jours et puis on ensile et c'est bon. Au niveau de la récolte, je pense récolter autour de 2,5 tonnes, 3 tonnes de matière sèche, c'est positif. La bonne conduite de mon troupeau, ça a des répercussions sur la qualité et la quantité de production de lait. Du coup, je trouve ça motivant d'être dans une situation où on expérimente. C'est ça qui me motive aussi à chercher plus loin, à mieux comprendre et à prévenir les différentes pathologies qu'on peut rencontrer au sein de l'élevage. Quand je choisis une innovation à mettre en place sur l'exploitation, il y a des choses auxquelles elles doivent absolument adhérer, c'est ne pas dégrader l'environnement de la parcelle, répondre aux besoins fourragers du troupeau et puis apporter surtout un plus au niveau de la vie du sol pour que les cultures suivantes puissent en profiter. Et tout ça, ça reste dans l'optique de produire plus et mieux avec moins d'intrants. C'est quelque chose qui va très bien avec ma façon de voir.